Et puis, bah, bien sûr, on a le bingo. Le Hein. bingo, évidemment. Voilà. Voilà. Dont Et on- donc, du coup, très belle transition Tout à fait, mais je pense pour... que t'aurais voulu le faire exprès, t'aurais j- pas pu faire mieux. Exactement. En plus, j'ai mis et le bingo point d'exclamation Et le sur notre bingo! fiche. Donc on Donc, du coup, continue notre c'est parti. exploration des thèmes du bingo. Donc, aujourd'hui, c'est le thème du bingo. Le titre contient un nom de fruit ou de légumes, mais ce Voilà, n'est pas un livre attention, de parce que cuisine. sinon c'est trop facile. Et mes ouvrages ils sont juste derrière. Donc moi je vais vous parler d'un film que je voulais voir depuis très longtemps. Je suis en train Ça va? d'écrabouiller mon câble. Ouais. Ok. Je voulais le voir depuis très longtemps ce film et je m'étais jamais lancée. Mes pages nocturnes qui dit j'espère finir vite mon travail pour Oui, venir aujourd'hui pour le super. puzzle. Et Cool. donc ça s'appelle Beignet de tomates vertes. Alors double thème puisque Beignet de tomates vertes c'est un film qui a été adapté d'un roman de Fanny Flagg qui s'appelle pareil Beignet de tomates vertes. On a les deux à la médiathèque. Moi j'ai pas lu le livre du tout. Je voulais voir le film. En fait, je ne savais pas que c'était un roman à la base. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'une jeune femme, elle a quoi? Elle a quarantaine? Peut-être à peine plus. Ouais, si, elle a peut-être 50 ans. Une jeune femme, bon, moyenne jeune femme. C'est elle, c'est Katie Bates. euh, qui est femme au foyer. Ça se passe dans les années 90 aux États-Unis. Je dirais un peu sud des États-Unis, je Oui, crois. dans mes souvenirs, Ouais, ouais. plutôt sud des États-Unis. Et en fait, elle va un jour dans une ville dont j'ai oublié le nom, Whistle Stop, je crois, rendre visite à la tante de son mari, tante qui est dans ce qu'on pourrait qualifier d'EHPAD, enfin, voilà, une espèce de maison de retraite en fait. Tante un peu acariâtre, en fait, elle a jamais le droit de rentrer dans la chambre parce que la tante, à chaque fois, elle la tège. Ok. Ah, je me souviens pas de ça. Si, ouais, ouais, elle se fait toujours jeter. Et donc, en fait, elle se retrouve à attendre dans la salle d'attente pendant que son époux rend visite à sa tante. Et elle rencontre une autre, une résidente, en fait, de la maison de retraite, qui est ici sur la pochette, qui s'appelle Nini, qui est une femme, une mamie, quoi. Euh, et en fait, la mamie, assez rapidement, se met à lui raconter sa vie. Enfin, elle lie connaissance avec elle, mais vraiment spontanément. Et du coup, cette Nini en question, elle lui raconte sa vie et celle, en fait, de deux autres personnages Mhm. dont j'ai oublié le nom. Je suis désolée, pourtant je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Iji et Russe. Voilà, en fait, Nini va raconter à Evelyne l'histoire de Iji et Ruth qui vivaient dans cette ville de Whistle Stop dans les années 50. Donc du coup le film bascule, il y a deux temporalités en fait, il y a les scènes avec Evelyne donc dans les années 90 où elle écoute l'histoire que Nini lui raconte et les flashbacks qui se passent donc dans les années 50 dans la même ville où on va découvrir toute une galerie de personnages, essentiellement des femmes. C'est vraiment un film qui parle de femmes. C'est un très joli film. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'en garde un très bon Ouais, souvenir c'est aussi. John Avnet qui l'a réalisé. Vraiment un film de femmes. J'ai trouvé dans l'ambiance comme ça m'a un petit peu rappelé, mais bon, après c'est juste parce que c'est l'Amérique des années 50. Il y avait un petit côté Harper Lee, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, j'ai Ah, trouvé. ok, d'accord. Le côté, le côté racial en moins, parce qu'il y a moins cette problématique quand même. Dans Beignet de tomates vertes, on évoque la question du racisme, parce que quand même on voit de temps en temps, il y a le Ku Klux Klan, il y a tout ça, mais c'est pas le sujet principal du film. Oui. En fait, l'histoire principale du film, donc c'est entre Iji et Ruth. Iji, c'est une fillette au tout début de l'histoire, elle perd son frère de manière assez dramatique et du coup elle s'en remet jamais vraiment tout à fait et c'est une enfant qui est décrite comme un garçon manqué. Alors bon, on dirait plutôt aujourd'hui une fille réussie puisque les garçons manqués ça Oui. n'existe pas. Mais voilà, D'ailleurs, il me semble que elle est pas du tout dans les c'est ce qui est marqué dans le synopsis. filles réussies. Véritable garçon manqué. Oui, véritable garçon manqué, oui, oui, c'est comme ça qu'elle est décrite. Parce que voilà, elle n'est pas féminine, elle n'est pas du tout Elle échappe au code du patriarcat. exactement. Dans une époque, quand même, on rappelle, c'est les années 50 où une femme, dans Ah les oui, années oui. 50, ce qu'elle voulait, c'était se marier, voilà, avoir des enfants, tout ça. Enfin, Enfin, ce qu'on ce qu'on pensait qu'elle voulait, attend voilà, ce qu'on d'elle. attendait d'elle, c'était ça. Et en fait, à l'âge adulte, Iji, elle va retrouver Ruth, qui était, du coup, plus ou moins l'amoureuse de son frère, en fait. Ils s'aimaient bien, Ah, les deux. d'accord. En fait, lui, le frère, était très amoureux de Ruth et du coup, elle, un petit peu aussi.
Donc ils se connaissaient tous comme ça enfants. Donc le frère décède et à l'âge adulte, Iji et Ruth se retrouvent et sympathisent et en fait vraiment deviennent très 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 proches. Et elles passent un été ensemble, les deux, à vraiment faire un peu les 400 coups, à se découvrir. Et Ruth, justement, elle, tout à fait dans ce qu'on attend d'une femme à l'époque. Et à la fin de l'été, elle est censée se marier avec un homme. Mm. Et il dit quand elle découvre ça, ça lui fait un petit peu un coup au cœur. Et effectivement, Ruth va épouser cet homme avec qui ça va pas se passer très très bien. Et peu de temps après son mariage, en fait, Iji un jour lui rend visite et s'aperçoit qu'elle est battue. Donc, elle va, en gros, pas l'exfiltrer, mais si, un petit peu, en Si fait. elles Oui, c'est s'enfuient ça. Ouais, ensemble. en fait, elle va demander à deux, trois copains de venir l'aider et elle lui dit, faut pas que tu restes là, donc elle la fait partir. Euh, et du coup, elles s'installent à Whistle Stop, les deux, et elles ouvrent un restaurant. Le Whistle Stop Café, dont la spécialité est les beignets de tomates vertes. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour Enfin, je dis ok, l'histoire. mais en fait, je le savais. Enfin, je Mais pense voilà, que- autour de cette histoire, du coup, il y a plus que simplement l'histoire. Vraiment une ambiance qui se dégage du film, qui est hyper... qui est douce, qui est... je ne saurais pas comment la qualifier. Ouais, c'est un beau C'est film. charmant, C'est vraiment. C'est agréable, c'est pas prise de tête. Et puis en même temps, ça aborde des sujets anodin. qui sont pas anodins, mais c'est fait j'ai trouvé que c'était assez, c'était abordé avec beaucoup de subtilité en fait. Il a une manière ou elle en tout cas, enfin l'autrice, puisqu'à la base c'est quand même son œuvre à elle, Mm. euh, du coup, d'aborder plein de sujets, on comprend plein de choses sans qu'on nous les dise forcément ou qu'on appuie lourdement dessus. Enfin, c'est vraiment voilà, amené beaucoup avec beaucoup de douceur et de bienveillance et il se dégage vraiment du film à la fin. On a vraiment l'impression d'avoir vu une belle histoire. Et le côté, justement, le fait que ce soit cette Nini qui raconte et qu'en fait on soit sans arrêt ramené à l'époque, enfin aux années 90, à l'époque actuelle de l'action du film, avec Evelyne qui elle est dans sa vie justement femme au foyer, elle travaille mais voilà son mari il est un peu macho comme ça, il est pas méchant du tout, il est pas violent et il est pas mais bon voilà, pour lui Oui, il fait. enfin, genre il rentre le soir du boulot, elle est contente de le retrouver, elle a envie qu'ils discutent, leur enfant il est parti, il a quitté la maison, Ah, ok. elle a envie qu'ils partagent un petit peu des temps ensemble et puis lui il se cale avec sa bière devant le baseball quoi, enfin Mm. il est pas très attentif à elle et donc du coup Evelyne, elle est en plus, je crois qu'elle est, au moment du film, elle est en pleine ménopause, donc on en parlait avec le film Oui, Aurore. Elle est dans cette étape de la vie des femmes où, voilà, c'est un changement, c'est un bouleversement hormonal, du coup, voilà, il y a plein de choses qui se remettent en cause. Et en fait, du coup, d'écouter cette histoire, l'histoire de Iji et Ruth, ça l'a fait, elle, se poser plein de questions sur qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie et est-ce aujourd'hui, qu'elle est ouais. vraiment heureuse Mm. dans sa vie de femme au foyer, est-ce que quelque part elle aimerait pas un petit peu plus s'émanciper. Et donc voilà, c'est vraiment un très beau film, je vous le conseille fortement. Tu l'avais J'ai déjà pas vu du tout chez Pain regretté de et alors, l'avoir du vu. coup, le. Parce qu'elle dit il est cool ce film, Ouais. donc. Ah oui, t'as regardé Aurore, cool, je suis contente que ça t'ait plu, ouais. Non, non, voilà, vraiment Beignet de tomates vertes, je vous le conseille. Ça m'a donné envie de lire le livre. Bon, si je n'avais pas déjà 15 romans sur ma table de nuit, je pense que je me lancerais. Mais Si t'avais l'un ou pas l'autre, je une pense que ça peut être adaptation à sympa. lire, Ça, j'ai fait les adaptations, c'est bon. un livre J'ai le italien. premier roman, j'ai l'auteur italien, j'ai le futur. Donc non, voilà, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'humanité, c'est ce qui est écrit derrière, hein, je n'invente rien, extrêmement attachant. Un film qui a eu pas mal de nominations aussi à sa sortie, une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario, meilleure actrice, qui avait beaucoup plu et qui plaît encore, je crois, beaucoup. Voilà, n'hésitez pas. Ah oui, tu l'avais vu il y a très longtemps, oui. Et oui, c'était une Et c'est une adaptation, ouais. adaptation, tout à fait, ouais. Ah aussi, mes pages nocturnes. Ah bah en fait, vous l'avez Ah, toutes bon, les bah, deux voilà, vues je ne alors. vous apprends rien alors. Et moi aussi, je l'avais vu du Eh coup. ben voilà, bah alors. Bah voilà. Bon, bah c'était pas très original, désolée. Mais non, mais moi, je pensais pas qu'il était aussi connu ce film. Mais d'ailleurs, tu l'avais sélectionné dans tes trucs secondaires, non? Oui, moi, je voulais en Oui. parler dans mes trucs secondaires et du coup, comme tu m'as dit que. Mm. Enfin, moi, je l'ai vu il y a un moment aussi, il y a 4 ans. Très, très sympa.
Ok. Voilà. Eh bien, on continue avec amande. Amande. Parce que les fruits secs, ça Ça marche. marche. Voilà. Si vous vous posez la question, Elle est venue me voir. Elle me dit, mais du coup, les fruits secs, ça marche aussi. Je dis oui, je pense. donc amande de... alors, je m'excuse d'avance si je prononce pas bien le prénom et le nom de l'autrice. C'est Won Pyong-son. Donc c'est un roman coréen. Et en fait, dedans, on va suivre l'histoire de Yoonja, un adolescent qui, en fait, ne peut pas, oui, avoir d'émotion, en fait, ressentir d'émotion, puisque on apprend dès le début que, en fait, on a deux amygdales cérébrales, en fait, qui nous permettent, qui réagissent en fonction de notre environnement et du coup font en sorte que nous, on a une réaction par Oui. rapport à ce qu'on voit. Et en fait, lui, ses amygdales sont extrêmement petites, ce qui empêche en fait le fait qu'elle communique rien en fait. Il n'y a pas D'accord. de signaux qui passent. Ok. Donc du coup, il ne sait pas communiquer d'émotions. Et en fait, sa mère va très vite s'en rendre compte. Et pour éviter qu'il soit pris comme paria, qu'il soit harcelé à Mhm. l'école, elle lui apprend, elle lui apprend en fait à réagir à des situations et à réagir de la manière dont pour elle D'accord. c'est la bonne manière en fait. Donc Ok. elle lui apprend des automatismes pour faire comme s'il était comme tout le monde. Alors qu'il ressent rien. Alors qu'il C'est du ressent rien. chiquet en fait, Oui, du oui, coup. c'est Ok. totalement, c'est pour qu'il puisse s'intégrer D'accord. normalement et du coup ne pas être trop embêté par les autres en fait enfants. Parce que les autres enfants en fait se rendent compte aussi qu'il est un peu bizarre. Oui. Enfin, qu'il est bizarre parce que du coup, il ne réagit pas. Genre, à un moment, il explique. Parce qu'on est on est de son point de vue à lui. Et donc, du coup, il y a des moments où il nous raconte que quand il était enfant, il y avait une petite fille qui était tombée par terre et qui s'est mise à pleurer. Et lui, il est resté à côté d'elle. Il a rien fait, en fait. Parce que du coup, Il a pas compris. il a juste vu qu'elle pleurait. Mais Ça pour lui a lui, rien ça. évoqué en fait. Oui, Ouais. Mm. il savait pas ce qu'il devait faire, en fait. Donc voilà, donc du coup, il a pas d'empathie, tout Ah ça. oui, effectivement. Donc, il vit avec sa mère qui a ouvert une librairie d'occasion Ouais. et sa grand-mère, donc la mère de sa mère. Ok. Et du coup, ils vivent tous les trois. Et malgré. En fait, à part ça, en fait, il est. Enfin, du coup, je peux pas dire qu'il est content, mais ça lui va, en fait. Oui. Il est Ben, en bien. même temps, il a pas de. Voilà. Il sait pas ce qui lui manque, du coup. Voilà. Du Oui. coup, il est en fait. Jusqu'au jour où, en gros, je vous spoile rien parce que ça commence comme ça. En fait, on comprend très vite que, en fait, au moment où il nous parle, en fait, sa grand-mère est morte et sa mère est dans le coma. Et donc, du coup, il va se retrouver seul. Et à partir de ce moment-là où il va se retrouver seul, il va devoir faire plein de choix. Et en fait, il va rencontrer des gens qui vont soit l'aider de manière totalement matérielle, et notamment son voisin, en fait, qui était un ami très proche de sa mère, qui va un peu le prendre sous son aile, et qui est le propriétaire aussi de l'appartement qu'il occupe, donc du coup, qui va voilà, l'aider. Il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Gon, et qui est un enfant qui a un problème de violence en fait, qui a été kidnappé quand il était enfant. Ok. Et là, à l'adolescence, il a été retrouvé, mais en fait, il a voilà, un gros problème Oui, forcément. Mm. voilà, pour le coup, Ça de marquait un gestion peu, de ses ouais. émotions, Ouais. lui. Et il va rencontrer donc une jeune fille de sa classe, qui s'appelle Dora. Et en fait, toutes ces rencontres, ça va lui faire enfin, ça va l'amener à réfléchir sur sur les émotions, en fait, sur tout ce qui se passe autour de lui, sur ces gens. Et en fait, créer des amitiés. Et du coup, en fait, le roman, il parle de comment tu fais voilà, pour te lier aux gens quand tu n'es pas capable d'avoir de l'empathie, en fait. D'accord. Ouais. Est-ce que ça peut fonctionner et comment les gens réagissent à ça? Alors, du coup, lui, c'est un ado qui est assez solitaire au début. Et puis, du coup, en fait, Gon, ça va l'interpeller, cet adolescent, alors que Yoonja, du coup, il s'en fout. Enfin, il se fait harceler à la base par Gon, du coup. Et en fait, après, leur relation va évoluer.
Et du coup, c'est assez intéressant en fait d'avoir cette évolution de relation et, et d'être du point de vue en fait de ce jeune homme qui ne ressent rien. Et du coup, en tant que lectrice, c'est assez c'est particulier de lire un roman où du coup, t'as pas d'émotion Hmm. parce que du coup, c'est compliqué de s'attacher à un personnage qui ressent rien. Ouais. Et, et en même temps, c'est très bien fait, j'ai trouvé. Il y a des moments où, en fait, on voit de son point de vue, donc du coup, il nous décrit des scènes. Et donc, nous, on comprend très bien ce que l'autre personnage veut dire à Yunja, Hmm. Et lui, mais il lui, il le comprend comprend pas. pas. Ouais. Donc, du coup, pour aussi la personne qui lit le roman, il y a tout un jeu comme ça, un mécanisme qui fait que nous, on en sait presque Plus que plus lui. que lui sur l'intention des personnages qui l'entourent. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Donc, Ah, ça a l'air cool. oui, ouais, il est bien et C'est sorti quand? c'est sorti en 2022, je pense. Ah, c'est un premier roman. Ah bon? Oui. Amande est son premier roman. Ah ok. Ah bah tu vois, c'est vrai, j'aurais pu me le garder. Coup double. Ah, Ok, bon. 2022, ouais. Et Et 2017, ouais, première en Corée du Sud. ça parle un peu de la société coréenne aussi, mais très légèrement, du Ouais. coup, via du coup la perte de sa grand-mère et du coup le coma de sa mère, puisque en fait c'est une personne en fait qui les a attaqués dans la rue. Donc du Ah, coup, ça parle aussi de la pression sociale qui peut exister en Corée et du coup, ok. enfin, en Ouais, Corée ça a du l'air Sud. très bien. Donc voilà, mais après on est très peu, c'est très peu descriptif sur Oui, c'est pas le la sujet ville. C'est principal pas vraiment le du sujet roman, ouais. principal. À un moment, il parle un peu des fêtes, mais d'une fête en particulier, et puis l'autre il parle de Noël et du coup, bah, voilà quoi. C'est pas du coup pour des lecteurs occidentaux en fait. Enfin voilà, faut pas s'attendre à découvrir une autre culture via ce roman-là. On est vraiment plus dans du roman intime, D'accord. découverte de personnages, tout ça. Voilà, Ok. Très bien. Amande. Amande, ouais. Voilà. En plus, je trouve que c'est trop beau comme. Elle est très jolie, la Ouais, couverture. la couverture, elle est très douce, et puis du Mm. coup, avec ce titre Amande, c'est très Et doux ça a un aussi. rapport, le titre, avec le roman? Oui, Amande, c'est parce qu'en fait, ces amygdales cérébrales, elles se surnomment des amandes. D'accord. En fait, le Ok. corps médical les appelle des amandes parce qu'elles ont une forme d'amande, en Ok, fait. très bien. Bon. C'est pour ça. C'est noté. Voilà. Et ben moi, je vais aussi parler d'une adolescente un petit peu singulière qui s'appelle Olive. Donc l'olive, c'est un fruit, je crois. C'est considéré comme quoi? Oh là, tu crois que c'est un fruit? Bah, je sais pas, ça pousse sur un olivier. Est-ce Bref, que c'est un légume-fruit? j'espère parce que j'ai que ça. Donc Olive, c'est une BD de Véro Cazot au scénario et Lucie Mazel au dessin, parue aux éditions Dupuis. Ah, Mes pages nocturnes disent que c'est un fruit. Merci. Qui est... Alors ça, c'est le premier volume. Il y en a 4 au total. 4 et c'est fini. Ok. Que moi, j'ai découvert dans Spirou. Oui, j'ai vu qu'il y avait. Que je suis abonnée à Spirou toute ma vie. Si vous n'étiez pas au courant. Non, oui, parce que voilà. Je lis plein de BD dans Spirou et je découvre plein de trucs super. Donc Olive, c'est une adolescente qui a 17 ans et qui a, alors, elle est décrite dans la couverture, une vie intérieure très intense. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a, cette Olive. Moi, j'ai supposé qu'elle avait un problème, du, un trouble autistique, quelque chose comme ça. Enfin, Et en fait, elle est souvent dans sa bulle, en fait. Tout d'un coup, elle se déconnecte de sa réalité. Et elle plonge vraiment dans son monde à elle. Et en fait, on voit vraiment dans la BD sa réalité et son espace onirique. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a du point de vue d'Olive, en fait, et ça, c'est un truc qui ressort bien, je trouve, dans la BD, c'est que pour elle, en fait, on ne sait pas quelle est sa réalité. En fait, est-ce que du coup, elle, l'espace onirique Mm. qu'elle nous montre, on a l'impression qu'en fait, Ah, c'est sa réalité à elle, ok. et que c'est plutôt notre réalité à nous qui, pour elle, est l'espace Ah, ok. auquel elle n'appartient pas vraiment, en fait. D'accord. Il y a vraiment ces trucs-là. Et en fait, c'est hyper bien rendu dans la BD. Alors là, forcément, j'approche pas trop la BD de la caméra parce que ça a tendance
a changé la netteté. Mais en fait, quand elle est dans son monde, autour d'elle, il y a des espèces de petites plumes bleues, de petits papillons bleus qui Ah, volent ok. autour d'elle. Et en fait, ça veut dire que ça y est, elle est plongée dans son monde. Et il y a aussi entre la vraie réalité, donc on va dire que la vraie réalité, ça va être la nôtre, et son monde imaginaire, euh, une différence dans les tons, dans les couleurs en fait. Ah, Voilà. ouais, ok. Donc du coup, on passe comme ça d'un monde à l'autre. Dans la BD, c'est assez fluide. On se perd pas du tout dans ces deux espaces-là. Et il y a un canard. Et il y a un canard. En fait, le canard, c'est son copain dans son monde, Ah, d'accord. qui s'appelle Coin Coin. Et parce que bon, forcément, c'est le truc qu'il est capable de dire. Ouais. Et c'est un gros canard qui vole, qui Bah va oui, mais je vois partout et qui ça, est en fait mais... capable d'atterrir partout parce que comme c'est un espace de rêve, du coup, elle peut absolument créer tout ce qu'elle veut. Donc au début, elle est à l'internat, Olive, et donc elle est assez solitaire, du coup, forcément, parce que les autres la trouvent bizarre, puis en même temps, elle aussi, elle trouve les autres bizarres. Elle Ouais. n'arrive pas tellement à comprendre pourquoi ils s'intéressent à ce qui les intéresse, elle connecte pas en fait, parce que ça ne l'intéresse pas. Donc elle est assez isolée. En fait, dans sa chambre, elle va se retrouver à la rentrée avec une nouvelle élève qui s'appelle Charlie et qui est mais à milieu d'Olive, qui est hyper extravertie, qui parle beaucoup, qui est très liante et très sociable, tout ça machin. Et du coup, bah au début, Olive la prend un petit peu pas en grippe, mais en fait, elle a pas envie. Charlie tout de suite essaye de sympathiser, puis Olive l'envoie un petit peu balader en mode non non mais j'ai pas trop envie de te parler. Et puis voilà, petit à petit, bon, forcément, leur relation va évoluer en une jolie amitié. Et en fait, il y a un événement perturbateur au tout début, c'est que en parallèle de cette vie d'Olive, il y a eu une expédition lunaire, spatiale en tout cas, et en fait, les astronautes qui étaient dans la fusée, au moment du retour sur Terre, ils se sont crashés. Et en fait, on sait qu'ils se sont crashés autour du lac Baïkal, mais on ne sait pas exactement où. Et en fait, il y en a un, on sait qu'il est vivant, mais on ne sait pas où il est. Et donc, du coup, évidemment, toute la communauté internationale fait tout pour le retrouver. Et en fait, il se trouve que il est dans le monde d'Olive. Ah bon, mais comment ça? Parce qu'en fait, elle, dans son monde, un jour, elle est plongée dans son monde, machin, et elle tombe sur ce cosmonaute. Parce qu'en fait, lui, il est dans le coma. Il est tombé. Ok, Et d'accord, ouais. en fait, il est toujours un peu. Des fois, il disparaît, c'est quand il a des moments de lucidité. En fait, il est très très mal en point dans la réalité. Et il a des grandes périodes un petit peu inconscientes où, en fait, quand il est inconscient, il se retrouve dans le monde d'Olive. D'accord. Donc, ils sont connectés comme ça l'un à l'autre, en fait. Et du coup, Olive comprend assez rapidement qui est cet homme et pourquoi il est là. Et elle décide de partir en expédition pour le retrouver dans la Dans vraie la vie. vraie vie? Ah, ok, d'accord. Ce qui pour elle est complètement fou parce que elle est hyper rigide en fait, Olive, comme elle a justement ses problèmes. Il faut surtout pas, elle a vraiment ses petites habitudes, ses petits tocs, ses petits tics. Il faut vraiment pas que ça change de sa routine habituelle. Et donc pour elle, partir en expédition dans un endroit inconnu où elle risque de rencontrer plein de gens qu'elle ne connaît pas et d'être confrontée à plein de situations qu'elle a jamais vécues, c'est vraiment une grosse révolution, quoi. Donc ça va parler de ça, de cette expédition, et puis bah du coup de comment petit à petit elle va un petit peu plus s'ouvrir aux autres et, euh, et pas s'intégrer dans le sens en fait elle va pas transiger sur sa manière de faire, elle va plutôt réussir à se faire accepter en fait, c'est ça que j'ai trouvé sympa. C'est que c'est pas comment elle va essayer de changer ou de cacher un petit peu, voilà, de faire des compromis sur ce monde onirique dans lequel elle aime se remplir, mais plutôt, voilà, vraiment de se faire accepter. Elle est comme ça, et elle peut aussi tout à fait créer du lien avec les autres sans transiger sur cet espace-là qu'elle a. Et évidemment, bah, Charlie va venir l'aider. Donc ça se passe Hmm. l'action sur 4 volumes, et à la fin du quatrième, ça se termine. Euh, pour moi, ça n'appelle pas de suite, et d'ailleurs, je crois que c'est pas prévu. Le quatrième volume, est-ce qu'il est sorti déjà en librairie? Je ne sais pas. Je sais il est paru dans Il était Spirou. dans les derniers Spirou, là, Ouais, ouais. donc je pense qu'il devrait pas tarder à arriver en librairie, du coup. Voilà. Donc ça s'appelle Olive. C'est une BD qui est classée chez les adultes. Parce qu'effectivement, je pense qu'en dessous de 12 ans,
Pas que ce soit violent ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être toute une partie du sujet à côté duquel on pourrait passer, je pense plutôt. Voilà, une poésie, Mm. des codes qu'on n'a pas forcément. Mais très bien, ouais. Je le Non, note ça dans a le l'air même genre, la cool, ouais. différence invisible en BD aussi. Ouais. Voilà, ça, Ah oui, franchement, la c'est très différence très bien. invisible, oui, je l'avais lu aussi. C'est assez poétique, c'est assez pareil, doux. C'est une belle histoire, elle est très attachante, cette Olive et puis cette Charlie et leur duo Improbable. un petit peu improbable, ouais, où elles sont vraiment très différentes l'une de l'autre. Et puis en même temps, finalement, des choses qui les rapprochent. Et cette relation qu'elle lie, alors il s'appelle Lenny, le cosmonaute, là on les voit en fait sur la première, sur le premier tome en fait. Il y a Olive qui a les mains sur une espèce de couche de glace en fait. Et en transparence, en dessous, on voit Lenny. Du coup, voilà, pour montrer un petit peu cette connexion qu'ils ont l'un à l'autre. Et la fin est trop belle, j'ai pleuré. Pardon, c'est devant mon Spirou. Mais si, mais j'ai les larmes aux yeux, vraiment. Il se passe des choses trop intenses. Ouais, c'était Cécile. trop... Non, c'était chou. Voilà, Olive de Véro Cazot et Lucie Ah Mazel, bah disponible cool. au Cordelier. Au 400. Super. Alors, moi j'avais un deuxième roman Oui, que j'ai lu aussi exprès pour le bingo. oui, Il s'avère que c'est un document déjà qui est équipé, oui. qui change d'habitude. Et en plus, je l'ai pris dans le rayon littérature. De nouveautés pour Émilie. Donc du coup, ouais, C'était bien. j'ai vraiment fait un gros effort pour le Ouais. bingo. Elle donne tout ce qu'elle a. Voilà. Donc, Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti. Euh, alors, on va suivre l'histoire de Adélaïde et sa sœur, c'est Éléonore, Mhm. il me semble, ou Éléanore. Non, je crois que c'est Éléonore. Bref, donc ça se passe au Moyen Âge et donc du coup, on va suivre leur destin. En fait, Éléonore, donc toutes les deux sont les filles du roi qui s'appelle le roi. En fait, maintenant que j'y pense, il s'appelle le roi Lion. En fait, du coup, ça me fait rire. Et en le lisant, je n'y avais pas capté. Ça t'avait pas marqué. Oui, non. Qui en fait va partir avec le. Ou c'est un duc, enfin bref. Un Enfin, moi j'ai pas noble. trop suivi tout ça, oui. Enfin bref, voilà, il a un Tu l'as lu? château. Oui, oui, je l'ai. Donc, parce qu'elle On l'appelle en dirait plus moi qui parle. En fait, elle l'appelle le père lion. Enfin, Ah c'est oui, leur père d'accord. lion. Et donc, en fait, lui, il va partir en guerre sainte avec le Ouais, roi Neuf. ok. Et donc, avant de partir, il va donner à marier donc sa plus grande fille, donc l'aînée qui est Éléonore, qui va se marier à Guillaume, qui est un. Mais je suis vraiment trop nulle entre duc, roi, comte, machin. Oui, un noble, dit Voilà, un un mec qui a autre un noble. château. Un seigneur, t'as qu'à dire un Voilà, seigneur. exact. Qui s'appelle Guillaume et qui s'appelle plutôt, enfin qu'on appelle le seigneur l'ours. Ils Donc ont oui, tous tous ces des... Voilà. personnages ont un pendant, enfin ont un surnom animal. D'accord. Donc Éléonore, ce sera la salamandre et Ah, Adélaïde l'abeille. d'accord. Et donc du coup, malgré ce mariage, du coup forcé, les deux sœurs en fait restent ensemble. Donc ça c'est assez cool, elles sont assez contentes de ça. Et donc tandis qu'Éléonore va se confronter à la loi du mariage, Adélaïde, elle va en fait rester avec la sœur de Guillaume, qui est une femme qui est vraiment pas sympa. Ouais. Je me suis dit, elle, elle essaye de le dire De manière de manière gentille et pas correcte. trop vulgaire. Et donc qui va prendre en grippe l'abeille, donc Adélaïde. Parce qu'Adélaïde, voilà, c'est une jeune femme qui voilà, sort complètement des codes. Autant Eleanor, elle a très bien intégré son rôle de fille aînée, du coup, qu'elle allait se marier, enfin voilà, qu'elle doit pas faire de remous. Autant Adélaïde, elle en a un peu rien à Ouais. faire. Et, euh, et voilà.
Et donc, en fait, il s'avère que Éléonore va tomber amoureuse du ménestrel et Adélaïde, elle va faire la rencontre d'un apothicaire. Ouais, Parce vas-y, que en plus, continue. la sœur de Guillaume, Coucou. elle est tout le temps malade. Donc, du coup, elle envoie Adélaïde chez l'apothicaire pour lui fournir des remèdes. Et en fait, elle trouve ça super intéressant, tout ce qui est médecine et tout. Et Ouais, donc, en fait, l'apothicaire va un peu, carrément en douce, lui transmettre ses la connaissances. formée, d'accord. Voilà. Euh, Donc, en fait, oui, c'est une. Il parle de saga historique derrière, mais c'est vrai que du coup, on va suivre ces deux personnages. Mhm. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le livre commence par le prologue, hein, c'est sur les personnages de Guillaume, donc le Mhm. seigneur l'ours, et son ami Tancred, qui lui sera appelé le dragon. Et D'accord. en fait, c'est sur le prologue, c'est juste un chapitre où en fait on assiste à un de leurs entraînements d'apprentis chevaliers. Donc Mhm. quand ils étaient jeunes, donc ça se passe vraiment des années avant le moment du mariage de Éléanore et Ouais. Guillaume. Et en fait, on arrive sur Éléanore et Adélaïde enfin, au bout du deuxième chapitre, en fait. Ah oui, Donc, ok. en fait, on On les assiste rencontre à pas leur tout de arrivée suite. au château. Ok, C'est comme si on était d'abord du côté de Guillaume, ok. et Et après, qu'après, on passe. parce qu'en fait, le premier chapitre, c'est on rentre dans le château par la cuisine, parce qu'on fait d'abord la connaissance, en fait, du chef cuisinier et de Ouais, toute sa brigade. d'accord. Alors du coup, c'est assez perturbant parce que du coup, tu lis le synopsis, t'es là, mais attends, elles arrivent C'est un quand plan séquence, quoi. Et du coup, et ensuite, du coup, ils sont en train de préparer le banquet du mariage. Et donc, en fait, au chapitre 2 on va arriver Ah, sur, d'accord. Ok. le mariage de Guillaume et Adélaïde. Donc du coup, on a un narrateur qui est omniscient Qui sait et tout sur tout le monde, ouais. qui en fait, nous décrit aussi les sentiments des personnages à chaque fois. Ce qui peut être assez perturbant parce qu'au début, j'étais pas prête à ça. Et du coup, il y a des trucs, j'étais là, bah, attends, mais qui c'est qui ressent ça quand t'as deux personnages dans la même scène? Ah Du coup, oui, pour ok. savoir qui ressent quoi, bon, au début, j'étais un peu perdue. Mais après, ça a été parce que j'ai compris. Et, euh, et donc, non, et du coup, en fait, c'est super intéressant. Enfin, c'est vrai que du coup, on a toute une galerie de personnages. L'action vraiment est centrée sur Adélaïde et Léonore. C'est vraiment leur destin à elle qui intéresse l'autrice et qu'elle va nous décrire avec toutes les intrigues politiques qu'il y a derrière. Mhm. Moi qui suis pas du tout familière, comme vous avez pu constater, de toutes les nuances de seigneur du conte, j'ai quand même suivi, même les intrigues politiques. Ah oui. Donc Donc vraiment, ça t'a capté, quoi. et c'est vraiment super intéressant et vraiment c'est très bien expliqué, c'est très clair et en fait l'autrice nous tient vraiment par la main pour qu'on soit pas perdu et D'accord. qu'on soit pas au moment où ça parle de stratégie politique, qu'on soit pas un peu paumé quoi. Ok. Donc non en fait c'est très clair ce qui va se passer, ce qui va leur tomber dessus à un moment donc du coup en fait on est plus dans la tension de comment elles vont s'en sortir, purée, c'est vraiment vraiment prenant. Et qu'est-ce que j'ai voulu dire? Je sais pas, mais ça a l'air de t'avoir Oui, plutôt non, plu, oui, du oui, coup. non, ça m'a vraiment plu. Oui, Ouais. si. Et en plus, du coup, il y a vraiment un gros travail d'écriture. Donc, en plus de, voilà, de nous faire ressentir tous ces personnages-là et du coup, de nous attacher à eux et en fait, de mieux les comprendre dans euh, leur motivation, en fait. Mhm. Parce qu'il y a vraiment des personnages qui sont antipathiques, mais quand même, du coup, même si t'es à leur place, du coup, tu comprends pourquoi ils font ça. Ça n'excuse pas ce qu'ils font. Oui, Mais mais tu comprends. voilà, du coup, Mhm. tous les enjeux se mettent en place et en fait, du coup, t'es pas surprise quand ça arrive. Et en plus, elle a fait donc le vocabulaire. Alors, j'ai pas fait de recherche sur comment elle s'était. Enfin, elle avait fait pour écrire son livre. Mais en fait, du coup, il y a vraiment des termes enfin, de vieux français. D'accord. Donc, du coup, voilà, faut pas hésiter à prendre son téléphone et regarder sur Internet ce que certains mots veulent dire. Parce qu'il n'y a pas des notes de bas de page tout le temps. Ah oui, Oui. d'accord. Donc, moi, il y en a où j'étais là, je suis pas sûre de ce que ça veut dire. Mais voilà, Mais du il coup. n'existe pas, ce mot. Sur Internet, en fait, on trouve tout. Donc, la définition des mots aussi Ok, ouais, moi j'aime bien les en romans fait historiques en partie. général. Ah, alors moi, c'est pas trop mon C'est truc. vrai, moi j'aime bien, ouais. Enfin, moi, j'ai pris quelque chose. Enfin, en fait, c'est le synopsis enfin, qui m'intriguait avec voilà, ce destin croisé de deux sœurs, ce qui allait arriver et tout.
D'accord, ouais, j'essaierai peut-être de le lire. Voilà, et puis dans la tournure des phrases aussi, il y a vraiment un effort d'écriture pour qu'on ait l'impression Ok, voilà, d'y être je au connaissais pas du Moyen tout cette Âge. autrice. Moi non plus. Mm. Non mais beaucoup trop de nouveautés pour moi là. J'espère que Mais vous c'est allez ça l'intérêt du bingo, Mimi. Ben, c'est ce que j'allais dire. En fait, ce matin, en me brossant les dents, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ce que le bingo incite les gens à faire. Mais voilà, C'est c'est ça qui est sortir bien, de ouais, leur zone de confort. exactement. Voilà. C'est tout à fait pour ça qu'on a conçu cette animation. Donc voilà, le centre des Mirabelles, Camille de Peretti. Ok, Je vais le remettre en rayon tout à l'heure, donc vous pourrez n'hésitez pas. l'emprunter dès aujourd'hui. Et bonjour Quentin, nous allons bien. Merci de nous rejoindre. Ah, excuse-moi, du coup, je non, mets... alors moi rapide parce que je vais pas. Enfin voilà, c'est archi connu, mais comme on cherchait avec Mimi des romans sur le thème, du coup, c'est toi qui m'a rappelé qu'il y avait ça. Je sais plus en fait, c'est toi Eh qui ben, m'as en dit, fait, tiens, il y avait les raisins de la colère. ben oui, parce que tu m'as dit à un moment, un jour, tu m'as dit, ah, Les raisins de la colère, c'est un de mes livres préférés. Grave, Et la semaine, mon chouchou d'amour. et il y a 2 semaines, quand tu m'as dit, ah, j'ai aucune idée pour ce C'est thème vrai, de c'était bingo, je ça. t'ai dit, bah, il y C'est a les comme, raisins de la voilà, colère, en c'est comme fait. ça que ça s'est passé. Je fais, ah ben oui, en plus c'est mon livre préféré. Voilà. Oui, les raisins de la colère, il est dans mon top 3. Mais alors, moi, j'ai jamais lu. Eh ben, il est dans mon top 3. Il est dans mon top 3. Alors déjà, il faut savoir que John Steinbeck, c'est un de mes auteurs préférés. Ok. J'aime beaucoup, énormément, vraiment, ce qu'il écrit. J'ai pas tout lu de lui, mais j'en ai lu pas mal. Il a une écriture qui est tellement... il écrit sur les gens, en fait. Il parle des gens. Et souvent, souvent ces personnages, ils sont... je vais pas dire prolo, mais c'est souvent des gens qui sont plutôt, voilà, des ouvriers, plutôt de conditions un petit peu précaires, pauvres, qui ont des conditions de vie toujours un petit peu difficiles. Et il a vraiment, dans tous ses romans, c'est un truc qui se retrouve, il parle des gens en fait, et il en parle très très bien. Et donc, Les raisins de la colère, il l'a écrit en 1939. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il a eu le prix Pulitzer pour ce roman, en 1940, l'année qui a suivi. Ok. Et Steinbeck a quand même eu le prix Nobel de littérature en 1962. Ok. J'adore, franchement. Ça, d'ailleurs, c'est mon exemplaire à moi. Oui, c'est ce que j'étais en Oui, train de me dire. c'est le il mien. est Parce qu'en pas- fait, à la médiathèque, on n'a pas cette édition-là. Il est dans une anthologie qui s'appelle En un combat douteux, dans lequel il y a celui-là, il doit y avoir des souris et des hommes avec. Enfin, c'est une. Voilà, Ah, il y en ok, a c'est une plusieurs, en fait. Une anthologie anthologie de Steinbeck, Steinbeck. ouais. Et on l'a pas aussi en roman illustré, non? Aspect des souris et des hommes qu'on a aussi Ouais, en ça me roman dit rien en illustré. roman illustré. Après, Les raisins de la colère, il a été adapté au cinéma dans un film de Henry Ford ou avec Henry Ford, ou peut-être que c'est les deux, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu le film. J'ai jamais vu le film. Ok. Ouais. Je me suis contentée du livre. Donc, ça se passe dans les années 30. Je l'ai lu il y a longtemps, hein. Ça se passe dans les années 30, en fait, juste après la Grande Dépression. Donc, la Grande Ah oui, Dépression ok. aux États-Unis, c'était suite au krach boursier de 1929, donc qui avait fait des ravages chez les riches, qui s'étaient tous suicidés, les pauvres petits kikis. Et du coup, bah, par effet de ricochet dans toutes les strates de la société, et qui a conduit vraiment à une grande dépression aux États-Unis et ensuite dans le monde une crise économique, une des premières crises économiques. On va suivre l'histoire d'un personnage qui s'appelle Jim Todd. Au tout début, en fait, il sort de prison. Ça se passe dans l'Oklahoma au début de l'action. Et en fait, il y a eu, après cette grande dépression, dans les années qui ont suivi, une dust bowl, donc une tempête de poussière en fait, qui a ravagé les cultures de l'Oklahoma. L'Oklahoma, c'est au milieu des États-Unis, en gros, pour simplifier, et ça va être un peu leur Beauce, tu vois. C'est Alors quoi? la Beauce, c'est là où, chez nous, c'est là où il y a toutes les cultures de blé et de céréales, tout Ah, ça. ok, Voilà. d'accord. Et en fait, eux, c'est là, voilà, qui cultivent tout ça, machin. Le grenier de l'Amérique, on va dire. Et donc, cette tempête de poussière a ravagé toutes les cultures. Et du coup, il y a énormément de gens qui vivent de l'agriculture qui se retrouvent du coup du jour au lendemain sans absolument plus rien à cultiver, plus de maison, pas d'argent. Mais déjà pendant la Grande Dépression, il y avait Bah, plein de gens sur la voilà, route et déjà c'est qui... compliqué parce que c'est la Grande Dépression, donc déjà économiquement c'est très très compliqué, et en plus cette tempête de poussière qui n'arrange pas. Donc il y a beaucoup de paysans de l'Oklahoma qui vont migrer vers la Californie. Ah, Et ils vont s'appeler les Hokies.
enfin, c'est pas eux qui s'appellent comme ça, hein, c'est comme ça qu'on a appelé tous ces paysans de l'Oklahoma qui ont migré vers la Californie, sauf qu'en fait, ils sont des millions, on est à l'échelle des États-Unis, voilà, tout est démesuré. Et bah, ils arrivent en Californie où on cultive beaucoup de fruits, beaucoup des oranges. Les romans de Steinbeck, il y en a beaucoup, beaucoup qui se passent dans la vallée de la Salinas, d'où il était originaire, je crois. Euh, Sauf que voilà, bah, ils arrivent par milliers et en fait, ils sont beaucoup trop nombreux et il Il n'y y a a pas de pas assez de travail. travail pour eux tous. Et évidemment, il y a des riches propriétaires de Californie qui cultivent les oranges, qui ont des énormes exploitations et qui vont énormément exploiter Ces les gens. petites exploitations qui vont Ah, bouffer et les ouvriers qui viennent travailler. Et voilà, bon, du coup, c'est un roman qui est politique, économique, écologique énormément, social, qui est absolument formidable, qui a été écrit en 1939 et qui est d'une modernité absolument incroyable. Je pense que vraiment, enfin, moi, je vous en conseille la lecture. Je l'ai lu il y a quoi, 15 ans? Et je m'étais déjà fait cette réflexion que, en fait, les thématiques abordées étaient hyper modernes ok. et qu'il y avait encore des problèmes qui nous décrit dans le livre où tu te dis mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc là, tu as un petit coup au moral où tu te dis mais ça n'arrêtera donc Ça jamais. n'arrête donc pas. C'est extrêmement bien écrit, bon ça inutile de le préciser. Et ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est qu'en fait donc on suit l'histoire de cette famille Todd. Donc Jim il va retrouver sa famille et ce paysage sinistré, ils vont décider de partir. Donc il y a toute une partie du roman, en fait c'est leur exil sur le long de la route 66 de l'Oklahoma vers la Californie. Et puis ensuite leur arrivée en Californie, comment ils essayent de s'adapter, de trouver du travail, de s'en sortir et voilà, et comment ça se passe ensuite. Et en fait chaque chapitre alterne. T'as un chapitre où on va suivre vraiment les personnages et l'action Ok. de ce qui se passe. Et le chapitre d'après, c'est plutôt l'auteur qui va décrire la société, des phénomènes. Et en fait, il avait fait polémique quand il est sorti parce que il y avait beaucoup de gens qui le voyaient comme un brûlot politique et écologique. Il y a vraiment une écriture assez Ah, engagée en d'accord, fait. ok. Et du coup, on alterne comme ça les points de vue plutôt généraux de Steinbeck sur la société et le monde qu'il décrit, et ensuite le point de vue plutôt, enfin le point de vue non, l'action vraiment du livre. Ok. C'est franchement absolument formidable. Alors, c'est un petit morceau à lire, C'est hein, un pâté. En plus, c'est écrit tout et petit. en plus c'est écrit tout petit, mais moi je me souviens de l'avoir lu vraiment très facilement. Après, Steinbeck, il a une écriture vraiment, enfin moi je Ah, trouve ok. fluide à lire. Ah, d'accord, ok. C'est Moi, ça me fait pas... toujours peur, ces classiques, parce que je me dis que Non, moi en fait j'ai ça toujours trouvé m'impressionne dans tous les toujours un peu livres que quand j'ai même. lus de lui qu'il avait une écriture qui était très moderne et vraiment on sent en fait que les gens dont il parle, il les connaît et effectivement en fait les scènes qu'il décrit, il y en a certaines, il a assisté à ce genre de choses et voilà, et on sent qu'il voilà, les personnes dont il parle, il sait ce qu'elles ont vécu et il leur a parlé et c'est pas détaché en fait. Enfin, c'est une D'accord. écriture qui est très très engagée, qui est très âpre en même temps, mais assez agréable à lire. Bon, voilà, enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que j'adore Steinbeck et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman. Voilà, voilà. Du coup, mes pages nocturnes aussi, qu'il a jamais lu. Et pourtant, c'est dans sa palle. Ah ben franchement, mes pages nocturnes, vraiment, ouais, c'est sûr que voilà, c'est un classique. Pour moi, ça fait partie des classiques, je pense qu'il faut avoir lu. C'est le début des reportages photos, tout à fait. Bah d'ailleurs, Oui, la photo la photo, voilà. Puis il y en a une très célèbre aussi de Dorothée Lange. Lange, ouais, voilà, ouais. Où elle allait un bébé, ou elle a un bébé à côté d'elle, je crois, ou un Ouais, truc c'est... comme ça. Oui, c'est possible. Sur le site de la Bibliothèque du Congrès américain, ouais, j'ai pas vu. Donc voilà, pour finir sur ce bingo du fruit et légumes, Bah j'ai oui, plus en rien à fait, dire. ce thème, j'ai bien aimé. Finalement, c'était Ouais, sympa. c'était cool. Tout à Parce fait. que du coup, petite recherche sur Internet pour trouver des listes de livres Oui, c'est dont vrai. le titre avait levé Moi, j'ai fait les des fruits et recherches légumes. avancées dans le logiciel où je mettais genre Non, en fait, t'as fait directement? un titre qui contient pomme ou poire ou cerise. Ah ouais, Ouais, waouh! Ah j'ai fait oui, comme ça avec plein de trucs. Ouais, c'était rigolo. ok. Ah, Voilà, on en a mis d'autres derrière. Il y avait oui, Citron dont c'est Zoé ou c'est toi qu'on avait c'était parlé? Zoé. C'était Zoé.
Tarte aux pommes et fin du monde, l'évasion magique de l'orpheline Clémentine, la singulière tristesse du gâteau au citron. Moi, à la base, c'était celui-ci que je voulais lire. Pardon, la caméra est là. Et en fait, j'avais pas le temps. Voilà. J'ai regardé un film, du coup, c'était beaucoup plus rapide. Bah oui, non, mais c'est sûr. Voilà. Veste d'orange, c'est de la poésie. Ah oui, il y avait ça aussi. Alors ça, Olive Kittredge, c'est une série, j'ai pas eu le temps de la regarder, mais on a une collègue qui travaillait avec nous il y a quelques années qui en avait fait un coup de cœur qu'il avait trouvé super. Et c'est un roman. La série est adaptée d'un roman qui s'appelle pareil. Ok, d'accord. Voilà. Au cas où.